Les amis, chers auditeurs, bienvenue sur notre chaîne Jean Sobayo et la déesse. Vous êtes toujours de plus en plus nombreux à chaque émission, chaque samedi soir de 20h30 à 22h30. On vous l'avait promis, le thème de cette nouvelle émission est un thème extraordinaire. Arnaque dans la communauté. Le cas Philippe Simo. Investir au pays. À tout de suite. Et surtout, n'oubliez pas de liker, partager, commenter toutes nos publications. Et bien sûr, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, abonnez-vous. Chers auditeurs et chers abonnés, bienvenue sur notre chaîne Jean Sobayo et la déesse. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et ça nous fait très plaisir. N'oubliez pas de liker, partager, commenter nos contenus et aussi d'activer la petite cloche si ce n'est pas encore fait. Notre chaîne traite de sujets d'actualité, de droit, de finances et de relations sociales, de relations humaines et de ressources humaines. Elle se veut éducative et ludique. Elle doit permettre à l'auditeur de mieux s'informer, s'exprimer et se divertir. Et en plus de se former, développer ses compétences techniques et relationnelles, booster sa carrière professionnelle et sa vie personnelle grâce à nos coachings que nous mettons à disposition. Le thème de cette semaine est le suivant: arnaque dans la communauté qu'a Philippe Simo d'Investir au pays. Philippe Simo est un youtubeur, entrepreneur et influenceur web camerounais. Il construit sa notoriété grâce aux vidéos de sa chaîne YouTube Investir au pays. Ses vidéos sont vues par plusieurs dizaines de milliers de spectateurs. Ses chaînes YouTube et Facebook sont les plus suivies sur les réseaux sociaux camerounais et d'Afrique francophone par la diaspora instruite et de la classe moyenne. Philippe Simo a grandi au quartier d'Edo de Douala. Il a fait le lycée Jos de Bonanjo. Il fait ses études d'ingénieur à l'université de technologie de Troyes. Il travaille quelques années en France comme acheteur, ingénieur projet au sein de multinationales telles que Areva avant de se lancer dans l'entrepreneuriat. En 2018, il lance sa chaîne YouTube. Sur sa chaîne YouTube, il propose des astuces et conseils à l'entrepreneur qui cible l'Afrique. Son contenu est principalement destiné à la diaspora africaine. Adossé à cela, il propose des forums de discussion avec des intervenants de différents profils. Il parcourt comme coach les grandes villes d'Afrique, comme Douala, Yaoundé, Abidjan ou Dakar, et offre des colloques, ateliers de formation et mentoring. En 2020, il ouvre des bureaux en Afrique et propose du suivi de projets sur le terrain pour le compte des clients de la diaspora. Alors, chers amis et chers abonnés, je viens de vous faire un profil public de Philippe Simo et nous allons voir ce samedi s'il n'y a pas un profil privé. Venez en parler avec nous ce samedi à 20h30 sur la chaîne de Jean Sobayo et la déesse. Alors, concernant l'arnaque Philippe Simo Investir au pays, on aurait, selon les informations que nous avons, selon les informations qui viennent directement des ex-collaborateurs de Philippe Simo, Investir au pays, il y aurait une espèce d'arnaque à plusieurs dimensions. La première arnaque vis-à-vis des collaborateurs. Et oui, les collaborateurs se sont vus promettre des choses et a priori, ces choses-là, les promesses n'ont pas été tenues. Donc il y a eu rupture de la parole donnée, rupture de l'engagement, rupture de tout ce que vous voulez. Il y a également l'arnaque vis-à-vis des clients. L'arnaque vis-à-vis des clients, c'est-à-dire qu'en gros, on promet aux clients des formations d'un certain niveau, et qu'est-ce qu'on apprend, selon les ex-collaborateurs, qu'en réalité, les coachs, par exemple, n'avaient aucune formation. C'est-à-dire qu'en gros, on proposait des produits donc aux clients avec des personnes qui n'étaient pas spécialisées et qui n'étaient pas formées. Donc en gros, les formations étaient bidonnées. Alors évidemment, on parle un petit peu au conditionnel parce que on reçoit des informations à charge, mais évidemment, il conviendrait que toutes les personnes qui soutiennent Investir au pays Philippe Simo puissent également apporter leur point de vue. Mais pour l'instant,
je vous le cache pas, on n'a que des choses à charge, que des choses à charge. Et il s'agit des ex-collaborateurs quand même, hein, c'est-à-dire que c'est des gens qui ont fréquenté la machine de très près. Alors il y a aussi la dernière dimension, c'est évidemment le fait que ne payant pas les collaborateurs, la société Investir au Pays, par l'intermédiaire de Philippe Simot, ne paye pas d'URSSAF. Donc, en gros, arnaque les services de l'État. Bon. Alors, si on analyse la situation, on se retrouve en face d'une entreprise, Investir au Pays, dirigée par son président Philippe Simot, qui dit partout qu'il œuvre pour la communauté. Et qu'est-ce qu'on apprend de ses propres collaborateurs? Qu'en réalité, les formations n'étaient pas terribles, qu'eux-mêmes n'étaient pas formés. Donc en fait, vous imaginez, vous êtes client, vous payez pour avoir un service de qualité, vous allez dans une formation et vous tombez sur des coachs qui ne savent même pas de quoi ils parlent. Donc, bon, moi, cet aspect-là, déjà, le premier aspect, ça me scandalise personnellement. S'il est avéré, hein, si tout ça est avéré, puisqu'on est en train de vérifier, de mener des enquêtes, etc., il y a effectivement des personnes hein, qui témoignent, hein, des personnes chez les clients, et c'est vrai que tout ça est très, très, très bouleversant, surtout que d'un côté, on prône le développement de la communauté, et de l'autre côté, on fait n'importe quoi, en fait. Alors, le live de samedi sur les arnaques dans la communauté, c'est une saga, hein, c'est une série qui ne fait que commencer parce qu'il y en a beaucoup des arnaques dans la communauté. On commence par cette affaire, effectivement, Philippe Simot, Investir au Pays. Parce que on a vu, hein, il y a eu des révélations qui ont été faites cette semaine, il y a des langues qui se sont déliées et les gens ont commencé à parler parce que souvent dans la communauté les gens ne parlent pas, on a l'impression qu'ils ont peur, ils ont peur et effectivement on aurait appris qu'il y aurait eu des intimidations de la part justement de Philippe Simot qui a tenté d'empêcher les personnes de parler par tous les moyens, des menaces, des menaces hein, de poursuites judiciaires, etc. Bon, c'est pas très joli tout ça. Hein. Alors justement par rapport aux collaborateurs, les collaborateurs se plaignent notamment de ne pas avoir été considérés. Hein, voilà, vous vous rendez compte? Si j'ai bien compris, certains d'entre eux ont ramené vers les 15-20 000 euros de chiffre d'affaires pour devoir se partager à 150 euros. Bon. Et en plus de ça, une pression aurait été mise pour qu'ils prennent le statut d'auto-entrepreneur. Ça, Philippe Simot, si c'est avéré, c'est un élément qui est très grave. On expliquera ça samedi, parce que je ne vais pas tout vous dire non plus, hein, il faut qu'on en garde un petit peu. Sur le plan réglementaire, c'est hyper